Le caméraman il s'est fait chier dessus par un gros pigeon. Oh, allez go. Là c'est arrête-toi fils de... C'est dur. Vas-y, coupe ça. Coupe ça. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour la 5e vidéo. Et ouais déjà, on va faire quoi aujourd'hui? Un projet un petit peu fou, un peu bancal, je l'avoue. On va partir en stop. Alors pour ça, rien de plus facile. Ce qu'il nous faut, c'est un carton, un feutre, un sac à dos avec de quoi partir et après un peu d'imagination. Maintenant, il va falloir choisir le poste, le spot à l'endroit où on va se poser. Donc, je sais pas trop. Droite ou gauche à ton avis? Nickel. Allez, let's go. Merci à toi en tout cas, c'est gentil. Bonne journée. Bon, du coup, on a réfléchi. Premier spot, on était vers la sortie du musée des Confluences. Ça donne rien pour l'instant. Après, c'est peut-être à cause de l'horaire. Hein. Il est tôt, hein, là, et je crois qu'il est 6h50 à peu près du mat. Donc, ce qu'on va tenter, c'est qu'on va prendre un vélo. On va rejoindre Gerland pour aller vers le McDo pour essayer de reprendre une autre sortie. Parce qu'il y a des travaux, il y a des gros feux, je sais qu'il y a du merdier là-bas. Donc on verra ce que ça va donner. Allez, je vous laisse me suivre. Allez, c'est petit pas. Attends gros, attends. Frérot, on n'a pas de frein. Oh, il souffre sa mère. Oh putain. Oh. Allez go. C'est bon? On y retourne? Non. Non. Et du coup, de passage à Lyon ou c'était... On est de Lyon et le but c'est d'aller jusqu'à Marseille en stop pour une chaîne YouTube. Ah bon d'accord. Ah c'est important. C'est le cliché du jeune enfermé dans sa chambre. Bon après à 28 ans la chambre, tu vois ce que je veux dire. Tu dis, bah, t'es dans une équipe, ça t'apprend à étudier ton rôle dans cette équipe, ça t'apprend à observer les interactions de tes coéquipiers aussi, c'est différent. Au revoir. On va là-bas, non? C'était cool, hein? C'était trop bien. C'était trop bien. Et vous dormez où et tout? Faites comment? Bonne question. Et là, vous laissez combien de temps? On a 48 heures pour faire Lyon, Marseille, Marseille-Lyon. Ah mais c'est sûr qu'il y a des belles rencontres à faire. Si on regarde les réseaux sociaux, les journaux, c'est vrai qu'il n'y a que du mauvais. Mais en vrai, l'humain est fondamentalement gentil. Ça, j'en suis persuadé. Ah, moi aussi, je suis convaincu de ça. On est parti aux Seychelles, on a fait les îles Vierges britanniques. Et vous me dites que vous faites pas d'aventure. Bah, ça si, va c'est quand même. ouais. Et là, au mois de Ça, mai, c'est on la- fait Tahiti. Ah mais c'est génial. Ouais, c'est trop Mais bien, c'est la je suis folie en contente, fait. ouais, c'est- Donc la randonnée, on a abordé la partie de l'acclimatation, comment le corps réagit avec l'air et tout. Et là, par exemple, on va parler des humains, de la bienveillance, du dialogue, du partage c'est trop bien. et de l'aventure aussi, du fait de se laisser guider. Bon, du coup, on a bien avancé. On était avec une charmante personne, on a bien discuté. C'est toujours cool de découvrir des personnes, de rencontrer des gens qui sont ouverts, qui viennent nous récupérer comme ça, sans rien demander. C'était génial. Donc là, on est vers un péage. On va tenter l'expérience de se rapprocher du péage. Comme ça va nous permettre de voir si on est capable d'être pris. On va tenter dans un premier coup à ce rond-point avant le péage. Ensuite, on va tenter un peu après, essayer de forcer les choses. Et on essaye de se rapprocher de Valence. Ah mais j'y vois qu'on va de l'autre côté. C'est vers Marseille. Ouais. Tu peux le remarquer, on est légèrement plus agressif. Là, on est vraiment sur de la douceur, de l'arrondi. Là, c'est arrête-toi, fils d'up, tu vois. Ah, génial. T'es un tueur, frérot. Je vais pas à Marseille, hein. Ouais, c'est pas grave. J'amène à Valence, quoi. Ouais. Tu fais du sport, toi? Ancien professionnel. Tu fais quoi? Je faisais du foot. Et on est allé en 64e de Coupe de France. C'est déjà bien. 64e Coupe de France, Ouais. il reste 7 matchs en finale, Ouais. 6 matchs en finale. Ouais. C'est quoi la leçon de vie que tu devrais donner? La leçon qui t'a le plus marqué? En vrai, vraiment réfléchir avant de prendre ses décisions. Dans sa vie de tous les jours, tu vois. Ouais. Parce qu'en vrai, il y a des choix que tu vas faire, et ils vont avoir un impact sur tout le reste de ta vie au final, tu vois. En conséquence de cause, en connaissance de cause, parce que des choix que j'ai pu faire qui ont fait qu'aujourd'hui je suis livreur et que je suis plus dans le foot aussi, tu vois.
Bien sûr. Par exemple, j'aurais pu aller à Newcastle. Au final, je me suis dit que j'avais pas les épaules. Peut-être que si j'y serais allé, je les aurais eu, tu vois. Toi, aujourd'hui, tu prendrais les risques? Là, aujourd'hui, ouais, là, aujourd'hui en soi, j'ai plus grand chose à perdre, tu vois. J'aurais pris le risque. Moi, je serais allé en vrai. On est arrivé à 11h45 à Valence. Franchement, on a été reçu par un gars fantastique. On est même allé au dépôt, pour la petite anecdote. Il y a le portail qui est comme ça, il passe, mais comme un zub. On se dit non mais attends, c'est pas possible. Le mec, il aurait pu attendre. Il fait les gars, je serais resté bloqué, vous serez resté jusqu'à 14h au dépôt. Ils ouvrent pas. On est passé à 1 minute de rester bloqué jusqu'à 14h dans un dépôt de colis. Vas-y, coupe ça. Coupe ça. Arrête de bouger. Coupe ça. Qu'est-ce? Voilà, voilà. Va au-devant des choses. Va la chercher la voiture. Jour 13, toujours à Valence. On désespère pas. Donc Pierre, du coup, pourquoi t'es scout? Alors non, moi c'est plus le côté effectivement animation, vie dans la nature qui m'a attiré. Et là je vais voir du coup le groupe de Saint-Paul-Trois-Châteaux qui fait sa rentrée. Ils se retrouvent tous, et les plus petits qui ont 6 ans, aux plus grands qui en ont 17, 21. Créer un grand jeu, un jeu un peu sérieux, un jeu qui permet de sortir avec un apprentissage, ce qu'on appelle du serious game, sur les différentes interactions d'un écosystème. T'as une porte latérale? Là. Ouais, je suis trop bien. Tu t'appelles comment? Florent. Ok, Florent, tu fais quoi dans la vie pour une telle remorque là? Parce que... Moi je suis fromager. Ah ok. Ouais, on fait que les marchés. On a plusieurs marchés par jour, on a 3 marchés par jour. En dehors de tout ça, t'as des passions, des choses, tu fais quoi? Ouais, moi, rugby et golf. Ok. Tu joues quel poste? Rugby, talonneur. Talonneur? Ouais. T'as pas le physique? J'ai un peu perdu. Ouais. Comment Golf tu au t'es max, mis à ça? Encore au golf, Ouais. après le rugby. Tu t'as une blessure? Ouais. Genou? Ouais, suite, au genou plusieurs fois. Genou, j'ai fait 3 fois les croisés. Et après, j'ai fait l'épaule en dernier. Puis après, avec le taf, tu peux pas tout mélanger. Ok, bon, bah là on vient d'être pris par une 5e personne. On est tombé sur un gars qui s'appelle Florent. Super parcours, pareil, on a bien discuté, c'est génial. Et il nous a déposé à Bolène. Du coup là, vous allez voir le péage. Bon, bah maintenant on repart en mode carton en espérant que tout se passe bien et qu'on soit à Marseille ce soir. Des gens nous disaient 16h. Je pense qu'on n'y sera pas à 16h, ce sera un peu plus tard. Mais bon, l'important, c'est d'y arriver. Allez, à toutes. C'est dur. En fait, on a bien enchaîné, je trouve là. Moi, elle a pris un virage, je me suis dit, oh non, après le vélo, le tonneau. Bon, du coup, on est arrivé à Avignon. On a rencontré une dame incroyable qui nous a parlé avec des vrais mots. Elle n'a pas voulu qu'on l'enregistre, donc par respect, on ne dira pas ce qui a été dit, ça nous appartient. Il y a des secrets qui appartiennent à certaines discussions. Elle nous a fait un détour de malade pour nous arranger, ça l'arrangeait même pas à la fin, demi-tour au péage contresens. Du coup, là, on est à 45 minutes, 1 heure de Marseille normalement. On commence à tirer un peu. Avec l'accident de vélo ce matin, la chute était très brutale. On prend le soleil, on se déshydrate un peu, il y a le poids du sac, il y a le fait d'avoir toute la journée la carte en l'air. Mais c'est incroyable comme expérience, je recommande. Allez, on verra où on en sera. Hein. Donc pour l'instant, on se dirige encore vers Marseille. Let's go. Du coup, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis ingénieur à EDF. Okay. Je fais des groupes électrogènes de secours pour les centrales nucléaires. Une leçon de vie qui t'a marqué? Ne jamais abandonner, il faut aller au bout. Il y a pas mal de trucs orientaux, sympa. C'est pas forcément pas cher, c'est ça qui... Là, on est arrivé à Marseille. Donc franchement, on est content. Un peu fatigué. On est à l'endroit exact où on nous a posé. Donc là, en fait, on est dans le 4e arrondissement, rue Louis Guibert. Pardon, Gibert. On est arrivé à Marseille, ça c'est fait.
Bon, du coup, on est le lendemain matin. On a visité Marseille tout hier soir. On a visité un petit peu ce matin. C'est super sympa. Franchement, on reviendra. Là, on va repartir en mode sur Lyon. Mentalement, c'est dur. Ça va faire 2 heures. 2 heures qu'on est bloqué, qu'on n'arrive pas du tout à avoir la moindre interaction. Seul fait notable de la matinée, le caméraman il s'est fait chier dessus par un gros pigeon. Ça donne le ton. Là actuellement, on est devant la gare de Marseille, on n'a rien du tout. Et du coup, bah, on sent que c'est pas top. On a essayé plusieurs spots, certains dangereux, certains ultra ouverts. Et il y a beaucoup de réactions négatives, donc du coup, bah, on se tâte là, on sait pas. Donc on va réfléchir. C'est un gros échec, on est resté 4h30, 5h sur le même spot, ça sert à rien. Du coup, bah, le défi est complètement fini, complètement en échec. On va prendre un train, on va rentrer sur Lyon comme ça. C'est pas grave. Allez, on va jeter le carton qui nous a servi tout le week-end. Les étiquettes sont disponibles en... Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Je vous remercie pour tout le soutien. Abonnez-vous, likez, partagez. Merci. À bientôt.